I don't know about you. I'm happy to be here this morning. We're gonna have a seminar today about le temps. And we're gonna talk about la grande prostituée et mystique Babylone. Nous allons parler de Babylone. Et grand pile monde qui va connaître qui ça Babylone et nous séminaire c'est about le temps. Nous allons parler mystique Babylone, la grande prostituée. Et c'est ça frère Abdou, si je dis au pas et prend programme online, bon vous devez regarder pendant la semaine là et la YouTube channel nous là message par nous 282 message par nous 282 10 familles 10 amis et partager et comme ça bon Dieu va bénir le temps et nous que nous sommes capables de dire après Flood là, et les gens qui ont été après Flood là, c'est Noé avec petit Lio. Ça veut dire que si nous regardons Noé avec Timon Néo, c'est eux-mêmes qui peuplent toute la terre. Et tout le monde là, nous descendants et Noé. Parce que tout reste était mouillé. Et les nous regardons après Flood là, nous sommes capables de dire que ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peuplera toute la terre. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 9, verset 18. Comme nous disons, nous prêchons la Bible et la Bible seulement. Nous ne pas prêcher dénomination, nous ne pas prêcher pas non plus bon. Nous prêchons la Bible et la Bible seulement. Now, si nous regardons, nous voyons que Noé te gen 3 petites. Et nous avons l'écran, Shem et Japheth. Now, Jean a produit et un produit et il fait coche pour Canaan, Nimrod, Germany, avec les cieux, nous sommes sous et tableau, et nous sommes Shem qui gagne Tara avec les cieux qui descendant Jésus-Christ. Japheth, nous sommes sous écran. So, nous allons dire que ça, c'est descendant, c'est prospérité de Noé. Now, si nous regardons, nous voyons que Noé, dans Genèse chapitre 10, dans Genèse chapitre 10, verset 2 à 5, il gagne 7 Timoun et Timoun Sao, il était allé en Europe et en Asie. Ok? Now, Bible, c'est Bible nous prêcher Bible seulement. Et Cam, dans Genèse chapitre 10, verset 6 à 20, il gagne 4 petits, il y a les Sud-Ouest et Asia, et then Canaan allait en Afrique. Shem, dans Genèse chapitre 10, verset 21 à 30, il gagne 5 petits garçons. Et ces petits garçons, il y a les Middle East, Shemites. Ok? So, nous sommes capables de dire, voici la prospérité des fils de Noé, Shem, Cam et Japheth. Il en a acquis des fils après le déluge dans Genèse chapitre 10, verset 1er. Now, si nous parlons dit, et telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation,
Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Ça nous met ça dans Genèse chapitre 10, verset 34. Ok? Nous sommes capables de voir là comment ils éparpillé. Now, ça c'est Europe, nous est Asie, nous est Afrique là. Et puis, ils éparpillé. Ça donne of nation dans Genèse chapitre 10. Now, ce sont là les trois fils de Noé et leur prospérité qui peupla toute la terre. So, ça fait nous dire nous que nous sommes dans descendants de Noé. Parce qu'après Flodlan, c'est nous qui peuplent toute terre jusqu'à présent côté Noé là. Et nous sommes capables de dire telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. On a parlé après déluge, qui s'est passé après déluge. Noé vécu après le déluge 354 années. Tous les jours de Noé furent de 954 ans, puis monsieur mourit. Ok? Monsieur mourit. Now, si nous regardons prospérité et de Sem, dans ça, Arabia, et nous avons regardé ça, et m'a montré nos tableaux, côté le sorti et côté le bralé. Soit regardez les tableaux là, et ensemble avec moi, ou voyez que et chronologie est dans Genèse chapitre 2, verset 12, et les enfants d'Israël. Et si vous commencez par en bas, nous sommes Noé en bas maintenant, nous sommes Sem, et puis nous avons regardé tout ratio allié en bas et monter jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est les enfants d'Israël. Sem et Abraham pouvaient bien se connaître l'un à l'autre. Isaac pouvait entendre parler du déluge par Sem. Parce que nous, à côté en Semien, et Sem était ensemble avec Noé, et bien, dès que yo et peut mourir, so, ça veut dire que tu as un contact between Sem avec Abraham. So therefore, Sem avec Abraham, so qui est capable d'expliquer ça qui te gagné dans flotte là et dans le déluge là. So yo capable de prendre information dans bon timami. Ça c'est avant déluge, ça c'est après et déluge. OK? Now, si nous regardons Abraham avec Sarah, et qu'on a tout, ils ont commencé à peupler ou ingénier prospérité de sang. OK? Sarah avec Abraham, ils ont commencé à peupler. Et ça fait une web sur le tableau. Now, l'autre c'est Japheth en Europe. OK? Now, mais c'est par eux qu'on était peuplé les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Ça, il y a en Europe, nous voyons ça dans Genèse chapitre 10, verset 7. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Dans Genèse chapitre 9, verset 20. Et après le déluge, Noé commençait là, font un travail extraordinaire, monsieur commençait à planter. Et c'est ça nous voyons là sur le tableau 1. Et d'après Genèse chapitre 9, verset 21, et ça qui me passait, c'est que quand jour Noé levé, il but du vin. Et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. So, Noah, monsieur boit et du vin. Et Noé, monsieur sous. Et ça passe, monsieur,
et Bible dit, et se découvrir au milieu de Satan. Now, Cam, père de Canaan. Kenan, Mbradilou, Canaan, c'est lui-même, I want you to pay attention, parce que pour ça, il est réellement important pour nous-mêmes connaître. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Qui est-ce qui est nudité? C'est Cam, père de Canaan. Cam, père de Canaan. Nous devons nous faire attention dans ça. Vit la nudité de son père. Qui est-ce qui est Cam? Ok? Et il rapporta dehors à ses deux frères. Non, qui s'est passé? Lorsque Noé se réveilla de son bain, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet, qui ça Noé fait, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Now, on tourne bas encore pour nous. Est-ce que c'est Canaan qui t'a fait ça? Non, c'est Cam. C'est Cam, père de Canaan. Ça, c'est papa lui. C'est lui qui fait ça. Bon, pour qui ça, c'est Cam qui l'a regardé. Pour qui ça, c'est Cam qui maudit. Non, c'est ça que nous comprendre. Ça fait Noé, pas qu'à maudit petit Lio, parce que les bon Dieu béni, il bénit pour tout temps qui est temps. Il pas qu'à maudit Cam, parce que bon Dieu t'a béni Noé avec tout petit Lio. So therefore, qui s'est passé? Mon Noé pas qu'à maudit Cam, il maudit Canaan petit li. Et puis non seulement ça, il dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses enfants. Qui ça va le passer? Non, où a fait béni avec maudit, nous besoin faire pile attention avec ça. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sam, et que Canaan soit leur esclave. Nous, ça dans Joël chapitre 9, verset 10. Non, c'est ça, mais on fait attention avec lui. Parce que les bon Dieu bénit, il bénit pour tout le temps qui est temps. Et les bon Dieu dit bénit, il bénit et sabbat, il dit bénit pour tout le temps qui est temps. Noé maudit, soit qui ça? Canaan. Et ce n'est pas Canaan le problème, non. Dans Genèse chapitre 10, prospérité de Cam. C'est Cam qui problème, non. Non. Mais qui problème qui va gagner, c'est ça que fait Raymond ou suivre avec moi, c'est ça, pour capable comprendre qui s'est passé. Prospérité de Cam, il a gagné 4 petites. Ok? Il a gagné Koch, Misraël, Pout et Canaan. Son changer Canaan maudit. Ok? Non, changer qui vous chaque fait. Ok? Et Canaan, et des petits clients. Et puis Koch, Cam fait Koch fait. Et Mirad, si nous regardons, et puis en bas, maintenant c'est Seba. Ok? Là, nous, ça dans 1 Chronique chapitre 1er, verset 37, nous allons regarder pour nous une prospérité de Cam. Songez, Cam, c'est le problème, non. Mais Canaan, qui petit client, c'est lui-même qui maudit. Ok? Now, nous allons parler de Mirad.
Côté Niwad sorti, les retourner bas en calme, nous un Niwad c'est petit calme qui fait coche fait et Niwad. OK? Nous un côté Niwad sorti, from calme. OK? On suit avec moi. Now, Niwad. Coche, changer, me dit nous ça, coche, engendra aussi Niwad, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Niwad, vaillant chasseur devant l'Éternel. Tenez bien. Tenez bien. L'Élie dit, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et c'est pourquoi l'on dit comme Niwad, vaillant chasseur devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il campait en face de l'Éternel. Ok, nous à côté de sorti. Niwad en hébreu vient du verbe mara, qui dérive du verbe mered, qui signifie se rebeller. C'est un personnage biblique du livre de la Genèse. Rebeller et camper devant l'Éternel. Ok? Niwad, ou Jean, nous écrit différentes façons, en arabe, du verbe tayada, qui signifie également se rebeller. Rebeller. Niwad camper en face, bon Dieu, ça veut dire contre tout ça, bon Dieu fait, Niwad camper against lui. C'est ça que nous allons étudier Babylone. Niwad littéralement, en partant de la signification arabe, peut signifier celui qui a dompté le tigre. Jenir, tigre et rad. Il veut dire dompter. Ok? Dans la Genèse, nous voyons que Niwad est présenté comme un fils de Kosh. Nous changeons ça. Il lui-même fils aîné de Cam et petit-fils de Noé. Niwad est le premier héros sur la terre. Et le premier roi après le déluge. Il est décrit comme un personnage héroïque devant Dieu. Niwad campé, comme Jean-Bible dit, et gainsayeur. Ça veut dire que tout bagaille bon Dieu dit, et Niwad fait le contraire. Parce que c'est que pour Niwad a travaillé pour ennemi. Son Niwad pas rien, lui ouais avec Seigneur. Fils de Kosh, lui-même premier-né de Cam. Niwad fut le fondateur et le roi du premier empire venant à l'existence après le déluge. Il se distingua en qualité de puissant chasseur devant l'Éternel, ce qui contient une nuance péjorative. So, Niwad, puissant chasseur, en face de l'Éternel, nous capables de dire. Vaillant chasseur, monsieur est puissant devant l'Éternel. Le mot hébreu dans Genèse chapitre 10, verset 8, litné, à la face de peu signifie contre ou en opposition avec. Bien que dans ce cas, certains spécialistes présentent à la préposition hébraïque le sens favorable en face de. On a parlé de Niwad. Nous, Camerounais et Juifs, nous utilisons tout pour nous chercher en histoire, ainsi que les antiquités juives de l'historien Flavius, nous utilisons tout. Joseph laisse entendre que Niwad était un puissant chasseur
qui provoquait l'Éternel. Qui provoquait l'Éternel. Et nous avons dit, nous prenons information dans ta en tout, en juif là, et c'est ça que nous venons avec lui là. La ville de Babel au pays de Chénir est une capitale de son royaume. Ok, nous sommes capables de lire. Et là, Babel, qui est créé par Diwat. Et nous sommes capables de regarder ça dans Genèse chapitre 10, verset 10 à 12, ou bien 1 Chronique 1er, verset 10. Ok? De son royaume. Nous sommes capables de voir et Tower là. Nous sommes capables de voir là. Et il y a des bagages, nous mettons là pour capable de voir Tower là. Now, en Asie, en Syrie, Nimrod fonda Ninive. Calmer, le mot c'est récent, la grande ville, dans Genèse chapitre 10, verset 10 à 12, ou bien 1 Chronique 1er, verset 10, nous sommes capables de voir ça. On a parlé selon la Bible, parce que nous prêchons la Bible et la Bible seulement. Selon la Bible, à son début, son royaume comprenait les villes de Babel. Le mot est grec, Akkad, Calmé, tout au pays de Chénir. Genèse chapitre 10, verset 10. Selon Flavius Joséphus, ce fut probablement sous sa direction que débuta la construction de Babel et de sa tour. Nous sommes capables de voir là. Flavius nous dit, nous regardons dans le livre du Chetou, nous prenons information, dans le livre Flavius, tout. Étant un des plus anciens rois d'Assyrie, puissant chasseur, inaugurateur des guerres. Nous voyons ça, et qui est parlé de ça, c'est Alexander Isla, et qui parlait de les deux Babylones. Les deux Babylones. Il fut aussi un des premiers à regrouper les hommes en tribus et à construire des cités Babylone et Ninive selon les plus importants. Ça veut dire qu'après Flod là, ça Nimrod bâtit et Babylone et lui fait en casier en façon côté que pour les hommes capables d'entrer là-dedans, en façon côté que pour signer la pluie encore, bon Dieu t'a décidé pour t'a détruire encore, pour ne pas détruire, parce que monsieur vient paraître en face CA et contre l'éternel. So, c'est ça l'affaire pour capable montrer au peuple là que est puissant, il est capable de créer un côté, il est capable de faire safety, il est capable de faire un refuge. Mais voilà. Selon les traditions judéo-chrétiennes, Nimrod, le roi, chasseur, régnant sur les descendants de Noé, eut l'idée de construire à Babylone, une tour assez haute pour que son sommet atteigne le ciel. Ça c'est plein, monsieur. Et rassemblant tous les hommes en opposition avec l'ordre divin donné à Noé et à ses fils de remplir la terre. Parce que nous avons un travail, et pour si bon Dieu t'a changé Mali, l'État voulait détruire la terre encore, que il y a fait un bagage côté que pour le peuple refuge. Il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu. C'est ça que Dieu fait. S'il veut inonder la terre, il construira une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle. Et il vengera même la mort de leur père. Et Flavius parlait de sa tour dans l'Antiquité judaïsme. Nous avons voir sa tour.
la dernière, si nous regardons, nous mettons à là. Nous mettons à là. OK? Le peuple était disposé à suivre les avis de Nimrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une certitude. Il se mit à édifier la tour, elle s'élèvera plus vite qu'on eux supposait. C'est ça. Et Nimrod, il était fait. Il a essayé et pour lui protéger le peuple là, qu'on y a un peuple là ouais que et monsieur c'est Youn qui quand pour et obéit à Dieu, qu'on y a pensé Nimrod c'est lui qui bon Dieu est. Nimrod peu à peu transforme l'état de choses en une tyrannie. Ça c'est tellement monsieur puissant. Monsieur commence à foncer des bagages extraordinaires. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils sa remise toujours à sa propre puissance. Et les nous regardons que, si nous regardons là, nous allons poser une question, qui ça fait Nimrod de tout pouvoir ça? Ça fait Nimrod de tout power ça fait Nimrod de toute puissance ça. Est-ce que c'est comme ça mon Dieu créé monsieur? Il créé avec toute power, toute puissance lui, et même j'ai créé Lucifer, mais nous allons voir ça la deuxième partie que nous allons faire ensemble avec vous. Et nous avons dit, on était dans série et séminaire à faire là avec le temps et qui va montrer les deux Babylone et rester branchés ensemble avec nous et nous y dit l'autre et comme ça le message est capable de prêcher et que bon Dieu bénisse nous.